Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo normalement que j'ai encore jamais vue ailleurs. Mais peut-être ça a déjà été fait, si ça a déjà été fait je ne le sais pas. Mais c'est un concept qui est venu de Pluto Reads quand on parlait sur Instagram d'idées de vidéos YouTube que je pourrais faire parce que j'avais pas trop d'inspiration. Et en discutant, elle m'a donné l'idée, donc à la base c'était de prendre un livre et d'essayer de le décrire avec plusieurs choses différentes. Donc par exemple à quelle musique il me fait penser, à quelle couleur il me fait penser, à quelle matière, à quel animal, enfin bref, plein de choses comme ça. Et elle m'avait dit aussi tu pourrais faire à quel mème il te fait penser, mème, meme, je sais pas comment vous dites, moi je dis mème. Mais et du coup je me suis dit en vrai ça serait très très cool que les gens m'envoient leur mème favori et que je dise et bah ce mème là il me fait tellement penser à ce livre-ci. Et voilà, moi je trouvais ça drôle, donc j'espère que vous avez trouvé ça drôle aussi et que ça va vous parler. N'hésitez pas à le refaire si jamais le concept vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer vos mèmes favoris aussi parce que j'adore. Donc voilà, c'est parti, je vous mettrai à chaque fois les mèmes juste ici pour que vous puissiez voir duquel je parle. Et je vais essayer de pas spoiler les livres, alors si c'est un petit peu spoilant je vous préviendrai. Mais voilà, c'est parti. Le premier c'est donc le mème de Hugh Laurie qui fait oups comme ça. Et il m'a été envoyé, donc j'en ai pas mal qui m'ont été envoyés par Lauralie et par Mathilde, mais il m'a énormément fait penser à Queen of Shadows. Ça m'a beaucoup fait penser à la saga en règle générale Throne of Glass, puisqu'on a un personnage féminin qui aime beaucoup cacher des informations et ensuite une fois qu'elle se fait cramer est en mode oups. Voilà, donc ça m'a fait énormément penser à ce livre-ci. Pour ce mème là avec le hamster et la croix, j'avoue que je suis obligée, je l'ai pas en physique parce qu'on l'avait commencé en e-book, mais je suis obligée de parler de Den of Vipers. Avec Audrey et Lauralie, on n'arrêtait pas de le voir passer sur TikTok et on s'est dit bon, il est dépeint comme un livre vraiment une dark romance vraiment très trash, est-ce qu'on n'essaierait pas de le lire pour voir de quoi il s'agit réellement? Et donc on a décidé de le lire. Alors moi j'ai lu 4 chapitres je pense. Lauralie est allée un petit peu plus loin, jusqu'à la scène de sexe la plus tordue et après elle a dit non, j'arrête, c'est pas possible. Audrey il me semble qu'elle l'a pas terminé non plus. Et ce livre là, comme l'a très bien dit une nana sur Goodreads, il te faut de l'eau bénite pour te désinfecter les yeux. Parce que c'est le livre le plus trash que j'ai jamais lu de toute ma vie. C'est-à-dire qu'on parle de harem inversé, on parle de viol, on parle de violence, de meurtre, on parle de je te poignarde pendant qu'on couche ensemble pour le plaisir. Je ne suis pas arrivée à cette scène-là, Lauralie me l'a raconté, je me suis dit mais c'est pas possible. Voilà, donc typiquement je pense que ce mème a été fait pour Den of Vipers. Voilà. Pour ce mème-là, j'étais obligée de mettre Queen of Shadows parce que c'était moi pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après avoir fini cette saga. C'est le dernier tome de Throne of Glass et je pense que Lauralie et moi on était un peu au bout de notre vie après avoir fini cette saga parce que bon, ça reste une de mes sagas préférées, voire ma saga préférée et j'avais pas envie de la finir. Voilà. Pour celui-ci que j'aime beaucoup, j'ai mis The Maidens de Alex Michaelides parce que c'est typiquement ma réaction quand j'ai tourné la page et que j'ai vu le plot twist final et que je me suis dit hein, bah je l'avais pas vu venir du tout, voilà. J'ai adoré le livre, mais vraiment je ne l'avais pas vu venir du tout le plot twist et j'adore ça. J'aime beaucoup être surprise par les thrillers. Alors ce même-ci c'est mon copain qui me l'a envoyé et je me suis dit, je vais pas vous préciser pourquoi, mais il est vraiment fait pour ce livre-ci parce qu'il y a un personnage qui est prêt à sacrifier beaucoup de monde pour arriver à ses fins et voilà, ça m'a fait trop penser à ce livre-là. Je remercie d'ailleurs Mathilde et Lauralie de m'avoir aidé quand j'avais pas d'inspiration pour certains mèmes que j'aimais beaucoup. Je voulais les réutiliser mais je savais pas quel livre choisir donc elles m'ont conseillé un peu. Pour celui-ci, je m'attendais à rien mais je suis quand même déçue de Qui tirait de Malcolm, j'adore Malcolm. J'ai pas le tome 2 parce que je l'ai lu sur ma Kindle mais c'est clairement A Touch of Ruin parce que... Alors je m'attendais pas à rien parce que j'avais quand même un petit peu d'espoir mais bon je savais que ça serait jamais de la grande littérature dans tous les cas. Mais je suis tombée de haut quand même, donc ça correspond parfaitement. C'est-à-dire que j'avais vraiment bien aimé le tome 1, je trouvais ça divertissant, une bonne lecture et tout, mais alors le tome 2, mais juste envie de marave les personnages pendant toute la lecture et incohérence sur incohérence. Et du cul tout le temps, pour éviter aux personnages principaux d'avoir à communiquer. Alors celui-ci, j'ai tout de suite pensé à The Dragon Republic de R.F. Kuang qui est le tome 2 de The Poppy War. J'avais adoré Poppy War, celui-ci je l'ai détesté parce qu'on perd complètement tout ce qui était
le folklore autour des dieux, des chamans que j'aimais beaucoup pour se concentrer que sur l'intrigue politique et donc au bout d'un moment j'étais en mode ok bon je comprends plus rien, ça me saoule, j'ai même pas envie de comprendre. Voilà, mais très déçue parce que ça avait été un coup de cœur intersidéral le tome 1. Pour ce même là, j'étais obligée de mettre Nevernight pour clairement le personnage de Mia, voilà, qui veut tuer absolument tout le monde et qui du coup décide de se former pour pouvoir tuer absolument tout le monde. Mais j'adore, j'adore. Si vous cherchez un personnage hyper badass, féminin, qui est juste dans une quête de vengeance et qui est prêt à tuer absolument tout le monde pour arriver à ses fins. Dans la même vibe, j'avais hésité d'ailleurs à mettre celui-ci, j'aurais pu intervertir les deux, mais pour ce même-ci, pas forcément celui-ci, mais pareil, Throne of Glass avec le personnage de Selena Theodosian qui est prête à tout pour arriver à ses fins et qui n'hésitera pas à tuer quiconque se dresse sur son chemin pour y arriver. Et c'est le genre de personnage féminin que j'aime bien parce que je les trouve hyper badass, voilà. Et je trouve que c'est bien d'avoir des personnages féminins auxquels tu peux t'identifier. Alors pour celui-ci, j'étais obligée de mettre Cinderella is Dead. J'ai hésité à mettre aussi Lore de Alexandra Bracken parce que j'ai pas trop aimé. Mais du coup celui-ci, Cinderella is Dead, vraiment, mais je l'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai pas trouvé un truc que j'ai bien aimé. À la limite la plume qui était bon, elle était pas incroyable mais elle était pas nulle. Mais donc ouais, ça c'est non. C'est non. Pour celui-ci, Is That Bitch For Real, j'en avais plein. Parce que j'en voulais un qui symbolise bien quand l'auteur décide de vraiment prendre ton petit cœur et de le briser. Ou alors de partir dans une direction complètement différente de ce que tu aurais aimé. Voilà, dans la saga. J'en dis pas plus, je ne vous spoilerai pas. Mais Rends-moi mon cœur, les Bardugo. Voilà. Alors celui-ci, je trouve qu'il symbolise parfaitement, et là je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi, c'est pas grave, on a des avis qui divergent. A Kingdom of Flesh and Fire de Jennifer L. Armentrout. C'est-à-dire que ce livre, c'est énormément de trucs que j'ai détestés, avec quelques bons plot twists. Voilà. Donc j'ai pas aimé les dialogues, j'ai pas aimé la romance particulièrement, j'ai pas trop accroché avec les personnages dans ce tome 2. J'ai trouvé que ça faisait vraiment fanfiction, par contre j'adorais les plot twists. Donc voilà, clairement ce livre c'est ce même. Alors celui-ci, il représente mon état après quand même différentes lectures, mais c'était quand même vraiment moi après avoir fini The Invisible Life of Addie LaRue. Voilà, que j'ai adoré, je l'ai adoré, je l'aime de tout mon cœur ce livre, mais psychologiquement, j'étais pas bien après quoi. J'étais vraiment pas bien. Encore une fois, j'aime me faire mal. J'aime lire des livres qui me brisent le cœur. Pour ce même-ci, j'étais clairement obligée de mettre à Cotard parce que il y a beaucoup dans cette saga de moments où les personnages sont là, sont posés, et puis regardent tout partir à volo, là, mais ils font pas grand-chose. Et donc ça me fait énormément penser à cette saga où j'étais obligée de mettre à Cotard, c'est vraiment le même qui va avec. D'ailleurs franchement, je pense que la saga de tout Bookstagram, Booktube, Booktok qui a le plus de mèmes extrêmement drôles directement repris sur la saga, c'est à Cotard. Je vois des compilations sur TikTok de mèmes qui reprennent plein de trucs trop drôles de la saga. À chaque fois je rigole, c'est beaucoup trop drôle. On reste sur Sarah J. Maas pour celui-ci, alléluia. J'étais obligée de mettre celui-ci parce qu'il se passe enfin énormément de choses que j'attendais pendant toute cette saga. Alors bon, pas au niveau politique, hein, vous attendez pas à grand chose, mais au niveau développement des personnages, j'ai aimé parce qu'il se passait enfin les trucs que j'attendais. On avait enfin plus d'explications sur certaines choses, donc voilà. Pour celui-ci, j'ai mis Rule of Wolves. Alors là, je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi, il est pas nul, hein, je lui ai pas mis une note de merde, juste, bah, c'était vraiment ma tête pendant ma lecture en mode ouais, mais non, enfin... Elle aurait pu nous faire un truc très bien et elle a préféré faire quelque chose qui avait beaucoup de facilité, qui était pas toujours très cohérent, faire revenir des personnages qui avaient pas trop besoin d'être ramenés, du coup pour combler un petit peu ces facilités, j'ai l'impression. Et ouais, je suis un petit peu déçue et un petit peu perturbée par la manière dont elle a traité à la fin de cette duologie. Parce qu'il me semble que c'est le dernier tome de cette duologie. Après ça sera Six of Crows.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle sera un petit peu plus courte que d'habitude, mais je pense que de temps en temps ça vous fait pas de mal de pas avoir à me supporter pendant 30 minutes. J'espère en tout cas que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire si jamais ça vous intéresse, en story, en post sur YouTube. Bref, j'adorerais voir quel mème vous rattachez à quel livre. En tout cas, j'ai adoré vraiment filmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.